Bonjour, bienvenue sur le plateau de la MEDEF TV. Aujourd'hui, nous accueillons donc Christophe Servet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur marketing de la compagnie Cisco. Absolument. Cisco, pionnière de l'Internet. Absolument. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Ah oui, bien sûr. Donc, Cisco, c'est une entreprise donc, effectivement, qui s'est construite autour des technologies d'Internet. C'est une entreprise qui s'est créée en 84 et qui a été pionnière, comme vous le disiez, dans la création des technologies et des équipements qui permettent aujourd'hui aux informations de circuler de la façon qu'on connaît sur Internet. Et en fait, aujourd'hui, ça se retrouve dans le fait que plus de 80% des informations qui circulent sur Internet circulent en fait sur des équipements et de la technologie Cisco. Alors j'ai su hier à la séance, la plénière d'ouverture justement, je sais que Cisco était bien présente Oui. parmi la plénière. Pouvez-vous un peu nous expliquer ce qui s'est passé? C'était effectivement un moment assez extraordinaire. Pour ceux qui ont pu assister à cette plénière-là, nous avions donc une solution de téléprésence sur scène. Et en fait, cette solution de téléprésence a permis à Laurence Parisot de pouvoir interviewer des gens partout dans le monde. On avait des représentants à Pékin, aux États-Unis, à Riyad, ainsi que John Chambers, le président et CEO de Cisco, sans que ces personnes n'aient à voyager. Donc en fait, ces personnes étaient là, présents avec nous, ils voyaient la salle pouvait les voir en haute définition, en taille réelle, avec un son de très grande qualité également. Les personnes ont pu échanger, faire une table ronde sans se déplacer. Donc c'était une ouverture sur le monde offerte par cette technologie-là et qu'on a eu le plaisir donc, de mettre à la disposition du MEDEF pour cette plénière d'ouverture. Donc là, vous parlez de téléprésence. La différence avec la visioconférence, en fait, Oui. Vous pouvez m'expliquer un peu? Oui, non, c'est une très bonne question. La différence avec la vidéoconférence, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu mettre un terme spécifique de téléprésence, c'est l'expérience. Tout est dans l'expérience. Faut s'imaginer. En fait, vous êtes collaborateur d'une entreprise, directeur ou pas directeur d'ailleurs. C'est pas une technologie qui est réservée pour le comité de direction d'une entreprise. Vous êtes un collaborateur et vous désirez échanger avec quelqu'un qui est à New York, à Pékin ou même à Toulouse, à Lyon, sans avoir à vous déplacer. Et en fait, vous rentrez dans une pièce, vous appuyez sur un simple bouton et vous avez les écrans qui s'allument, la personne apparaît en face de vous, taille réelle, haute définition, avec un son haute définition également, et vous avez un contact visuel. Aujourd'hui, vous savez, plus de 80% de la communication est non verbale. C'est la communication corporelle, les expressions de votre visage, je vous regarde dans les yeux, je ne vous regarde pas dans les yeux. Ça, c'est énorme, c'est très très important. Et donc en fait, cette technologie-là de téléprésence permet de façon extrêmement simple de pouvoir donner cette expérience-là. En fait, on s'en rend compte dans les chiffres. Je veux dire, la différence dans le taux d'usage, il est généralement admis que la vidéoconférence traditionnelle, si je puis dire, aujourd'hui a un taux d'usage qui est aux alentours de 10%, pour être optimiste. Là, la téléprésence, il n'y a pas besoin de technicien, ça marche tout de suite, ça marche tout seul. Sur nos clients et nous-mêmes qui ont déployé cette technologie-là, on a un taux d'utilisation qui approche les 100%. Alors, vous vous adressez à quel type d'entreprise? C'est forcément des très grosses entreprises internationales? Non, absolument pas. Là, hier sur scène, on a mis la configuration effectivement maximum, la plus grosse, mais on a divers en fait solutions qui s'adressent à toutes les tailles d'entreprises. Et alors non seulement ces solutions-là sont disponibles à différents, je dirais, niveaux de taille et de prix. D'échelle en fait. Ouais. D'échelle, voilà, également, exactement. Mais peuvent se retrouver également sur le poste de travail. C'est-à-dire qu'en fait, la téléprésence, c'était une démonstration de ce que peut faire la technologie pour ouvrir, alors ici c'était le MEDEF, mais une entreprise sur le reste du monde, et ainsi que sur ses partenaires, ses clients, etc. Mais en fait, cette technologie peut être associée à d'autres technologies. Par exemple, nous avons WebEx, hein, si vous pouvez passer sur notre stand, vous pourrez en avoir une démonstration WebEx est sur le poste de travail, sur l'ordinateur du collaborateur, qui par cette solution-là pourra avoir également accès à la vidéo,
mais pourra partager des documents, pourra se réunir avec d'autres collaborateurs, indépendamment de leur localisation géographique, pour travailler ensemble. C'est un formidable accélérateur d'innovation quand on y pense. Donc quelque part, vous réduisez les besoins de déplacement, vous redéfinissez les règles du voyage. Exactement. D'accord. Alors ça a plein d'impacts. Ça a des impacts écologiques, ça a des impacts de coûts, mais c'est un accélérateur formidable de performance pour l'entreprise également. C'est-à-dire, si vous pensez aujourd'hui devoir aller voir un partenaire, un client à Düsseldorf, il va falloir y aller, vous avez votre journée là-bas et vous allez revenir. Et 2 jours en étant conservateur qui vont être pris sur votre semaine. Avec une solution de téléprésence ou avec du WebEx, des réunions comme ça, vous pouvez en faire 5 dans la journée. Donc c'est un accélérateur. Aujourd'hui, l'innovation, c'est quoi? Ce n'est plus juste une équipe de recherche et développement qui travaille en silo dans son coin. C'est une équipe de recherche et développement, oui, mais qui travaille avec une équipe de production, qui travaille avec une équipe marketing, qui travaille avec des partenaires, qui travaille avec des clients. C'est un écosystème extrêmement large et extrêmement ouvert qui nécessite une nouvelle approche. Voilà, donc en fait Cisco est complètement en phase avec les nouveaux enjeux d'aujourd'hui liés à la globalisation, à la mondialisation. Vous êtes un acteur majeur de ce genre de problématiques-là. Absolument, absolument. Et c'est une des raisons principales de notre présence ici. C'est ce qu'on voulait montrer à tous ces chefs d'entreprise. Le thème du MEDEF cette année, c'est l'étrangeté du monde. L'esprit dans lequel on est venu, c'est de dire... Voilà, un chef d'entreprise, aujourd'hui, il est en prise avec des tas de problématiques, avec des tas de questions. Diriger, c'est complexe, c'est beaucoup de choses, mais ce thème de l'étrangeté du monde, ici, c'est un forum de réflexion, il implique une transformation. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, l'idée, c'est d'avoir un coup d'avance sur cette étrangeté du monde, et donc, en fait, de se doter des moyens de transformer son entreprise pour prendre en compte cette étrangeté du monde. Ça, c'est beaucoup de choses, c'est de la culture, c'est des processus, et on est fondamentalement convaincu que c'est de la technologie. La technologie pour la technologie n'a pas de sens, mais lorsqu'elle s'intègre dans cette évolution-là, dans cet esprit de transformation-là, là, elle change les choses, elle accélère l'innovation, elle rend l'entreprise plus compétitive, et c'est vraiment un facteur de croissance pour nos clients. Donc Cisco a une longueur d'avance un peu sur ces problématiques-là, mais est-ce que vous avez des challenges pour demain, des nouveaux enjeux qu'il va falloir remplir? Alors, voilà, effectivement, je vous le disais, il y a la technologie. Ça, c'est une chose, et la technologie, elle est là. Elle marche, elle existe, elle se déploie. Aujourd'hui, et c'était la raison, c'est de convaincre. C'est de convaincre les entrepreneurs français qu'aujourd'hui, la technologie peut être pour eux un moteur de croissance, quelque chose qui peut leur permettre, dans un esprit de transformation, de s'adapter et de prendre un coup d'avance sur cette étrangeté du monde, dans un monde qui se globalise, et pas seulement géographiquement, qui se globalise avec les clients, les partenaires, et qui permet aussi, et ça on le voit nous chez Cisco, puisqu'on a déployé ça, hein, ça doit faire 1 an et demi que j'ai quasiment pas voyagé, pour les collaborateurs, à l'intérieur de l'entreprise, c'est un confort de vie, c'est une qualité, c'est une certaine fierté aussi d'utiliser des technologies innovantes comme ça, qui sont facteurs d'accélération pour l'entreprise. Donc notre enjeu, notre challenge maintenant, c'est d'arriver effectivement à convaincre les chefs d'entreprise que cette technologie-là est un pilier fondamental, est un pilier important de leur transformation pour... Comme nouveau vecteur de croissance. C'est un très beau challenge, je pense qu'il nous concerne tous. Donc merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci.